Aujourd'hui, nous voulons juste voir la suite de comment sortir de la pauvreté. Un point très capital et je pense que vous êtes nombreux qui nous avez suivis autrefois. Alors, le premier aspect aujourd'hui, c'est celui de la généalogie. Donc, vous devez vous situer dans quelle catégorie des générations êtes-vous. Par exemple, nous voyons même Matthieu qui a donné la généalogie de Jésus. Mais si vous lisez, c'est peut-être fatigant. Or, vous trouverez que c'est très important parce que, prenons Abraham. Abraham, lui, a reçu l'appel de Dieu. Derrière lui, personne d'autre n'a jamais reçu un autre appel. Or, les combats de la première personne, ce que nous appelons donc l'aîné de la famille dans le monde spirituel. Alors, les combats même de l'aîné, c'est différent avec les combats de deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, de ceux-là qui sont nés dans la personne qui avait déjà reçu l'appel de Dieu. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important que nous devons noter. C'est pourquoi si, par exemple, vous êtes dans la première catégorie, donc des premiers-nés, il faut mener un combat transgénérationnel et emporter la victoire. Le deuxième aspect est celui de diagnostiquer les genres de la promesse que Dieu vous donne. C'est-à-dire, il y a la bénédiction qui est liée au sacerdoce. Donc, tous ceux-là qui sont appelés, dont leur bénédiction dépend du sacerdoce, et ils doivent mettre donc du sérieux. Travailler sérieusement pour la réussite, parce que ta bénédiction en dépend. Il y a la bénédiction qui est liée au minerai. Tu es enfant de Dieu, mais Dieu t'appelle, comme il est écrit en Psaume 24. La Bible déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Et le monde et tous ceux qui y habitent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut te bénir, et avant de te bénir, d'abord c'est la promesse, donc la révélation, il vient te révéler que toi, la bénédiction sera liée au minerai. Alors là, il faut éviter la distraction et puis chercher maintenant comment est-ce que vous pouvez être en contact avec ceux-là qui sont dans ce domaine. Il y a la bénédiction liée à la politique. La politique, aujourd'hui, nous la prenons, donc c'est comme si elle est maintenant une bête diabolique. Or, c'est pas ça. Il y a de ceux-là qui ont la vocation à la politique. Et ceux-là qui ont la vocation à la politique, ils doivent aussi travailler, c'est-à-dire leur bénédiction en dépend aussi. Ce sont des gens qui doivent normalement travailler honnêtement pour la réussite, sans effusion du sang, sans qu'il y ait même des emprisonnements, sans qu'il y ait des blocages, mais en se soumettant à la puissance de Dieu. Dieu est capable de vous amener pour un changement qui fera que le pays va connaître un grand changement, et pas seulement les pays, et c'est là jusqu'au niveau du monde entier. Il y a aussi la bénédiction qui est liée aux hommes. Comme je l'avais dit précédemment en disant que le monde et ceux qui y habitent appartiennent à l'Éternel. Dieu aussi est capable de te bénir, pas au travers le sacerdoce, pas au travers les minéraux, pas au travers la politique, mais au travers un homme ou bien au travers une femme. Il t'envoie une personne et la personne te bénit et tu es béni. Alors, si vous regardez dans tout cela, donc c'est-à-dire Dieu est au centre et c'est ça sa volonté. Parce que dès le commencement, Dieu avait dit « Créons l'homme à notre image » et cet homme, normalement, avait la mission selon Dieu de gérer, c'est-à-dire le monde et toute la créature. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il y a une négation, c'est-à-dire un conseil que je peux donner. Il y a ceux-là qui cherchent à être associés aux loges et à la magie, pensant que c'est ça la solution rapide. Or, c'est lui qui s'associe aux loges, c'est lui qui s'associe à la magie. C'est-à-dire, la personne accepte de repousser davantage la famille dans un gouffre interminable. Comment? C'est-à-dire, toi, le diable va te tromper, tu trouves des jeeps, tu trouves des immeubles. Or, la famille restera dans un gouffre là où personne ne peut soulever sa tête. Pourquoi? Parce que ça sera maintenant une famille conditionnée. Pour que quelqu'un puisse trouver même un emploi, il faut d'abord qu'il s'associe à la magie ou bien aux loges. Il faut qu'il respecte les principes de ses arrière-parents selon les contrats qu'il avait reçus au travers ses arrière-parents qui ont été des occultistes. C'est ça les combats que mènent beaucoup aujourd'hui. Dans tout cela, c'est pourquoi je vous invite normalement
à la prière. Parce que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir les promesses, mais la prière facilite aussi les choses. Que Dieu vous bénisse.